Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous savoir au rendez-vous de l'actu en cours. Pour démarrer, les tambours ont résonné, les voix ont porté et le patrimoine culturel des collines a vibré avec éclat. 6 artistes traditionnels venus des 4 coins du département ont rivalisé de talent lors de concours inédits dédiés à la musique traditionnelle. Une initiative de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts placée sous la bannière du ministère en charge de la culture et traduit l'ambition du gouvernement de Patrice Talon de faire rayonner l'art et les rythmes du terroir. À travers leur création, les artistes aujourd'hui construisent un pont entre hier et demain. Ils nous rappellent que notre patrimoine n'est pas un musée figé, mais une source vive qui irrigue notre identité collective. Cette compétition se veut donc un espace d'expression, de partage et de reconnaissance. Elle est l'occasion de mettre en lumière les talents qui, par leur engagement et leur créativité, participent à la sauvegarde et à la valorisation de notre patrimoine culturel. À Dassa, la tradition et Ogou se parlent. Le samedi 25 octobre 2025, la place Egbakoku s'est transformée en sanctuaire culturel où chants, danses et faveurs identitaires ont célébré un pan précieux de l'héritage Yoruba. Porté par Dr Jean Dosmou et les cadres de l'arrondissement d'Iléman, un album audiovisuel consacré au rythme Ogou, dédié aux chasseurs et aux génies de la brousse, a été officiellement présenté au public. Entre démonstration de force fraternelle et communion culturelle, l'événement a marqué les esprits et réaffirmé la volonté de hisser le patrimoine local sur la scène nationale et internationale. J'ai accepté parrainer l'événement parce que c'est mon être, c'est moi-même, c'est ma culture. J'ai vécu ça de mon enfance. Mon papa est chasseur et je connais la divinité Ogou. La divinité Ogou, c'est une divinité de paix qui accompagne les chasseurs. C'est cette divinité qui protège les chasseurs au cours de leur activité. En développement, une nouvelle ère s'ouvre pour l'artisanat béninois. À Ouessé, ce lundi 27 octobre, les autorités départementales ont procédé au lancement officiel des examens de fin d'apprentissage, une réforme clé du gouvernement visant à professionnaliser le secteur. Désormais, plus question de libération sans qualification. Les apprentis devront prouver leurs compétences à travers une évaluation nationale, gage de reconnaissance aussi bien au Bénin qu'à l'international. De l'autre côté, à Panthé, l'unité trace le chemin du développement. La commune a accueilli ce samedi la toute première assemblée générale ordinaire de l'Union des associations de développement des arrondissements. Une rencontre historique qui a réuni délégués, têtes couronnées, cadres et personnalités politiques, tous unis autour d'un seul objectif, celui de faire de la cohésion, de la fraternité et du progrès des piliers d'un avenir commun. Symboliquement marqué par l'élection du colonel des douanes Marcelin Laourou à la tête de l'Union, cette assemblée ouvre une nouvelle ère pour Banté sous le sceau de la mémoire, de l'unité et de l'action concertée. Je mesure le poids de la responsabilité qui est mienne et prier Dieu, les mains de nos ancêtres, afin que je puisse relever le défi et que les populations de Banté se disent qu'elles ne se sont pas trompées et qu'elles ont visé juste. En matière de développement, il n'y a pas de bord politique. Quand il s'agit de développement, nous devons oublier nos dissensions politiques ou politiciennes si vous voulez et, comme l'a demandé le roi Guézo, boucher de cette déjà trouée nos doigts afin que Banté puisse sortir de l'ornière et qu'on puisse développer notre région et qu'on en soit fier. Parce que le développement d'une région, c'est d'abord l'œuvre de ses fils, de ses ressortissants. Donc, et à la population, c'est d'oublier les divisions politiques et que, comme l'indique le thème de l'AG, et que dans l'unité, dans la solidarité, dans la fraternité, nous puissions développer la commune de Banté.
À l'international en Côte d'Ivoire, la victoire du président sortant Alassane Ouattara au pouvoir depuis 2011 a été largement célébrée par ses supporters qui y voient la confirmation de leur soutien. La commission électorale ivoirienne a annoncé lundi que Ouattara avait obtenu 89,7% des suffrages lors de l'élection présidentielle. Parmi les autres candidats, Jean-Louis Billon, ancien ministre du Commerce et issu d'une famille influente, a recueilli seulement 3% des voix. Simone Gbagbo, ancienne première dame, a obtenu 2,4%. Les résultats définitifs sont attendus début novembre, bien qu'une annonce anticipée soit possible. Et puis au Cameroun, pour boucler ce tour d'information, la victoire de Paul Biya à la présidentielle n'est pas du goût des populations. Dans la capitale économique du pays, Douala, la situation reste tendue et conflictuelle. Ce lundi marque la deuxième journée de violence dans un contexte d'attente, grande nervosité autour des résultats de la présidentielle du 12 octobre dernier. Après l'annonce de la victoire de Paul Biya, une vague de colère a secoué la ville. Des jeunes ont barricadé toutes les routes principales, créant de nombreux ralentissements et chaos dans les quartiers. Des foyers de feu ont été allumés sur les artères, symbole de la frustration grandissante. Ainsi prend fin ce tour d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. À très bientôt.